Je ne vous apprends rien, les élections législatives auront lieu en France ce dimanche 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. Ces élections sont importantes car les députés que l'on va élire vont pouvoir proposer et voter des lois, notamment sur le sujet des crypto-monnaies. J'ai vraiment choisi ce sujet au hasard. Dans cette vidéo, je vais donc prendre les principaux partis dont les membres siègent à l'Assemblée et je vais vous faire une synthèse de ce qu'ils pensent des cryptos. Parce que même si un vote doit se faire en évaluant l'ensemble d'un programme, certaines prises de position sur des sujets qui nous tiennent à cœur peuvent faire pencher la balance. Et même si c'est pas le cas, c'est toujours bon de savoir à quelle sauce on va se faire manger en fonction du parti qui sera majoritaire à l'hémicycle. Alors je vous préviens tout de suite, et c'est important pour le reste de la vidéo, vous verrez, les crypto-monnaies ne sont clairement pas au centre des discussions de ces législatives. Alors oui, en France on aime la régulation et on a déjà mis les pieds dans le plat, que ce soit avec le cadre réglementaire pour les PSAN ou même la loi qu'on surnomme la loi SORAR qui vise à encadrer les jeux qui font usage des cryptos et des NFT. Donc on voit bien que ceux qui nous gouvernent gardent un œil sur le secteur, et même à l'échelle européenne d'ailleurs avec la réglementation MiCA. Cependant, ces dernières années, les politiques de notre pays sont très silencieux sur ce qu'ils pensent de la blockchain. Alors ce qu'on va aborder maintenant, ce sont les déclarations historiques des candidats. Mais comme on le voit actuellement aux États-Unis, eux ils ont bientôt les élections présidentielles et les crypto-monnaies sont un sujet majeur là-bas. Ce qui a forcé le candidat Joe Biden, qui de base pas très favorable au secteur, à mettre un peu d'eau dans son vin face à un Trump qui lui carrément accepte les dons en Bitcoin. Donc tout ça pour dire que si le sujet prend de l'importance en France dans les années à venir, il est possible que certains candidats reviennent plus ou moins sur leurs propos. C'est une éventualité. Allez, on va commencer et pour ne pas faire de jaloux, et surtout parce que Cryptos ne soutient aucun parti en particulier, je vais les faire par ordre alphabétique, à commencer par les écologistes, Europe Écologie Les Verts. Historiquement, chez les écologistes, on est plutôt hostile au Bitcoin parce qu'ils leur reprochent des coûts écologiques conséquents. Mais en ce qui concerne le reste de l'écosystème, Yannick Jadot, qui était le candidat à la présidentielle de 2022, s'était montré plus mesuré lorsqu'on l'avait interrogé. Je cite : « Les cryptoactifs sont des innovations intéressantes qui ont un potentiel certain. Nous voyons se structurer de nombreuses entreprises crypto, dont 2 premières licornes, dans un paysage de forte concurrence étrangère. La France est donc, malgré ce que l'on entend souvent sur notre administration et notre amour excessif de la norme, un écosystème de développement favorable. Mais puisque le proof of work de Bitcoin semble être beaucoup trop énergivore pour le parti écologiste, qu'en est-il du proof of stake qui réduit drastiquement la consommation énergétique d'une blockchain ? Voici leur position. Les solutions souvent invoquées, comme le passage à un fonctionnement sous preuve d'enjeu, ne peuvent pas aujourd'hui être considérées comme réellement opérationnelles. Point d'achoppement de MiCA par exemple. Et rien, pas même un passage aux énergies renouvelables, ne peut justifier une telle consommation. Un point qu'appuie Yannick Jadot qui considère que la consommation électrique du Bitcoin, même verte, reste excessive. On entend souvent l'argument selon lequel si l'énergie utilisée est d'origine renouvelable, alors il n'y a plus de problème. C'est faux. Nous le voyons aujourd'hui, l'énergie est un enjeu majeur et nous ne pouvons accepter aucun gaspillage. Plus récemment, pour les élections européennes, le parti Europe Écologie Les Verts avait brièvement évoqué le sujet des crypto-monnaies sous l'angle de la régulation. Il faut passer une nouvelle étape dans la réglementation des crypto-monnaies et renforcer les contrôles nationaux et européens de l'activité des prestataires de services sur actifs numériques et la lutte contre le financement d'activités criminelles via les crypto-actifs. Globalement, le parti Les écologistes reste donc dur en ce qui concerne le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Passons maintenant à la France insoumise dirigée par Jean-Luc Mélenchon qui a historiquement toujours été très critique à l'égard des crypto-monnaies. Et contrairement à ce que pensent et mettent en avant certains adeptes de la crypto-monnaie, le parti LFI pense que les cryptos représentent un risque d'exclusion financière et d'inégalité accrue. En particulier Jean-Luc Mélenchon qui considère que le caractère spéculatif des crypto-monnaies est non adapté pour l'émancipation financière. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ne sont pas des outils pour l'émancipation, mais des instruments de spéculation qui profitent aux plus riches. Il fait d'ailleurs un parallèle très clair entre les crypto-monnaies et les marchés financiers traditionnels et il promettait récemment de renforcer les moyens de contrôle et de régulation des marchés financiers et donc les crypto-monnaies tombent dans le même sac. En 2020, il considérait même les crypto-monnaies comme particulièrement dangereuses.
Vous allez vous faire arnaquer les petits. Il n'est donc pas étonnant que lorsque LFI se présente seul, leur programme est particulièrement hostile aux crypto-monnaies. Il propose en effet une interdiction de la spéculation sur les crypto-monnaies et une régulation stricte pour empêcher leur utilisation à des fins criminelles. Un autre point qui semble leur poser problème, c'est la question de la souveraineté. Puisque la France insoumise encourage la création d'une monnaie numérique de banque centrale, les fameuses MNBC, le tout géré par la Banque de France en tant qu'alternative aux crypto-monnaies privées, en ayant dans le collimateur des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC par exemple qui sont gérés par des sociétés privées. La tête de liste Manon Aubry avait d'ailleurs insisté sur ce point, estimant qu'il ne fallait pas céder de souveraineté aux grandes sociétés. Garantir un euro numérique 100% public qui ne soit ni développé ni commercialisé par des plateformes privées qui respecte la vie privée des usagers et qui ne remplace pas l'argent liquide. Passons maintenant au Parti Socialiste et vous verrez qu'il y a un petit peu plus de choses, un petit peu plus de matière à se mettre sous la dent puisque la candidate Anne Hidalgo, lors des présidentielles de 2022, avait publié un manifeste pour le numérique dans lequel elle abordait la question des crypto-monnaies. Elle estimait par ailleurs qu'il était important de favoriser le développement des entreprises du secteur. Nous souhaitons accompagner stratégiquement le développement de la crypto-monnaie. Des guichets de financement seront créés à destination des investisseurs publics. Et tout comme du côté de LFI, la question de la décentralisation avait été abordée puisque Anne Hidalgo notait qu'il pouvait s'avérer dangereux de donner la mainmise à des plateformes hégémoniques. Entendre par là le danger que pourrait représenter le monopole d'une plateforme centralisée quant à l'émission d'un stablecoin, encore une fois comme l'USDC ou l'USDT par exemple. Du moins, ce sont les exemples les plus frappants. Elle précisait donc que l'adoption d'une législation antitrust lui paraissait appropriée. Ensuite, dans son programme actuel, l'EPS note que l'éducation financière est un ressort social important pour que les Français soient mieux conscients des enjeux économiques. Et dans un document publié en 2023, ils ont un passage qui évoque justement les crypto-monnaies sur ce sujet. Les ménages doivent en outre être mieux informés, ce qui passe par renforcer l'éducation financière et budgétaire des ménages, permettre aux épargnants de savoir ce que font les banques de leur argent ou encore réguler certains produits proposés. Dans ce cadre, l'EPS propose notamment de mieux encadrer les crypto-monnaies et d'avancer vers une interdiction de la spéculation sur les produits agricoles. Quant à la face environnementale des choses, le Parti socialiste propose des incitations fiscales pour les projets de crypto-monnaies qui utilisent des énergies renouvelables et des audits de durabilité pour les grandes plateformes. En outre, il s'agit de traiter les entreprises crypto comme des entreprises classiques. Autre point important, cette année, le Parti socialiste a publié une note dans laquelle ils envisagent les crypto-monnaies comme des outils potentiels au service de la solidarité. Les tentatives de groupements privés de proposer des crypto-monnaies à l'échelle internationale, comme le Libra du groupe Meta, sont des tentatives de déstabilisation des marchés monétaires et contribueraient à une plus grande libéralisation de l'économie tout en privant les États d'un de leurs instruments monétaires. Il est donc urgent pour les États de reprendre la main sur leur développement afin d'en faire un outil plus progressiste. Les crypto-monnaies pourraient être considérées comme un moyen de construire un commun numérique, un outil au service des solidarités. C'est aussi le cas pour le parti Place Publique avec en tête de liste Raphaël Glucksmann qui s'était associé au PS lors des élections européennes. Mais encore une fois, un lien est fait entre crypto-monnaie et financement du terrorisme. Il faut obtenir une régulation plus stricte des cryptoactifs en Europe et garantir la traçabilité des transactions pour mieux lutter contre le financement du terrorisme. D'ailleurs, en parlant de place publique, que ce soit eux ou le Parti socialiste, ils se sont déclarés ouverts à l'établissement d'un MiCA 2, c'est-à-dire un règlement européen qui irait encore plus loin dans la régulation du secteur. Passons maintenant au Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen qui, vous le verrez, a une position ambivalente sur les crypto-monnaies. Parce que d'un côté, le RN peut considérer les crypto-monnaies comme un moyen potentiel de contourner les systèmes financiers traditionnels contrôlés par, je cite, les élites mondialisées, mais de l'autre, le parti a déjà fait un lien entre les crypto-monnaies et la criminalité, voire plus. En 2016, alors après ça remonte, mais Marine Le Pen, qui était à la tête de ce qu'on appelait à ce moment-là le Front National, était très dure au sujet du Bitcoin qu'elle souhaitait carrément interdire.
Le Front National, bien ancré dans l'économie réelle, rappelle qu'une monnaie est un bien public national confié au peuple souverain. Par conséquent, dans le cadre de l'application de son modèle de patriotisme économique, il empêchera l'usage de crypto-monnaies telles que le Bitcoin en France. Après, comme je vous l'ai dit, cette déclaration, elle date. Depuis, le parti a mis de l'eau dans son vin puisque Marine Le Pen déclarait en 2019 que les crypto-monnaies avaient leur intérêt lorsqu'elles sont contrôlées. Les crypto-monnaies peuvent être une manière de se libérer du joug des banques et des institutions financières internationales, mais elles doivent être rigoureusement encadrées pour éviter les abus. Parce que le RN estime que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour la délinquance et les trafics. Si on ne régule pas la monnaie, on ouvre la porte à une dérégulation totale, à une absence totale de politique au sens propre du terme, et aussi à des trafics qui seraient à ce moment-là hors de contrôle. Et malgré le fait que dans son programme actuel proposé pour les législatives, le RN promette de défendre les intérêts économiques et financiers de la France et de lutter contre les délocalisations et les fraudes fiscales, ne mentionne pas spécifiquement les crypto-monnaies. Impossible pour le moment donc de savoir s'il s'agit d'une ambivalence ou tout simplement d'un oubli. Toujours par ordre alphabétique, le prochain parti est Reconquête, qui s'était distingué au cours des dernières élections présidentielles par son positionnement pro-crypto. Éric Zemmour, lors de sa campagne en 2022, avait d'ailleurs visité les locaux de l'entreprise française Ledger, et à l'occasion, la tête de liste avait annoncé en exclusivité à Cryptost une série de mesures envisagées, notamment en critiquant fortement le rôle de l'Union européenne. Il faut mettre fin à l'enfer administratif pour les professionnels du secteur des crypto-monnaies, notamment à cause de la surtransposition européenne. Les différents documents administratifs, dont beaucoup sont inadaptés aux actifs numériques, seront rapidement mis à jour afin de prendre en compte les spécificités de ce secteur. Il y aura un effort important de la part de mon gouvernement pour prendre en compte de façon très rapide les différentes innovations de marché et faire évoluer les lois en conséquence. Et en ce qui concerne les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, Éric Zemmour avait fait part de son soutien aux stablecoins adossés à l'euro, là aussi en opposition avec l'Europe. Je souhaite favoriser l'émergence de stablecoins euro par le secteur privé européen sans attendre le projet d'euro numérique porté par la Banque centrale européenne. Il semblerait donc que pour le parti, ce ne soit pas l'aspect de décentralisation qui primerait, mais plutôt la compétitivité des entreprises françaises. Je ne veux pas qu'un stablecoin en euros soit l'initiative d'une société américaine ou chinoise. L'émergence de stablecoins venus du privé sera à la fois encouragée et intelligemment réglementée afin de faire de la France le leader des stablecoins privés adossés à l'euro en Europe. Je veux que les détenteurs de crypto-monnaies puissent investir au capital de start-up directement en stablecoin. Reconquête avait d'ailleurs souligné l'importance de favoriser les entreprises qui émettent des tokens non fongibles, les fameux NFT, à différentes visées, notamment en instaurant une fiscalité plus juste. Et lors de sa candidature aux élections européennes, Marion Maréchal avait brièvement mentionné les MNBC. Bon, après, elle a récemment été évincée du parti d'Éric Zemmour, mais voici ce qu'elle disait. L'euro numérique, s'il est vraiment établi, ne doit pas remplacer les autres moyens de paiement comme l'argent liquide ou le chèque. Il ne doit pas bénéficier de primauté ou d'exclusivité pour certains usages par rapport aux autres moyens de paiement. Renaissance maintenant, le parti au pouvoir est fondé par Emmanuel Macron, a une position globalement favorable aux crypto-monnaies, mais avec une approche prudente. Puisqu'ils reconnaissent le potentiel des crypto-monnaies pour l'innovation et la croissance économique, là-dessus il n'y a pas de problème, mais ils insistent sur le fait qu'il faut une réglementation stricte pour prévenir les abus qui, comme d'habitude, tournent autour du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et en 2022, le gouvernement avait timidement mentionné les crypto-monnaies par le souhait de créer un métavers européen, mais depuis, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Cédric O, l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique, a quant à lui souvent souligné l'importance d'établir un cadre réglementaire européen pour les crypto-monnaies. En 2020, il avait déclaré que l'Europe doit créer un cadre stable et protecteur pour les crypto-monnaies permettant d'encourager l'innovation tout en garantissant la sécurité des transactions. Et ce positionnement reflète l'attitude des ex-La République En Marche qui a progressé depuis les débuts du parti, puisqu'en 2018, Emmanuel Macron était beaucoup plus dur avec le secteur. Le Bitcoin, les monnaies virtuelles, le shadow banking, tous les plus agressifs sur les marchés financiers, ceux qui peuvent créer des crises financières, déréguler des systèmes.
Mais dans son programme pour les élections législatives, comme je vous l'ai dit, ils ont parcouru du chemin puisqu'ils sont beaucoup plus modérés en ce qui concerne le Web3. Le parti au pouvoir propose de développer les usages de la blockchain et des actifs numériques dans l'économie, tout en renforçant la protection des consommateurs et la lutte contre les activités illicites. Et enfin, on termine avec le parti Les Républicains. Alors de leur côté, c'est le grand flou en ce qui concerne les crypto-monnaies et à l'inverse de leurs homologues américains, les Républicains ont une position conservatrice concernant les crypto-monnaies. Ils mettent surtout en avant les risques associés à ces actifs numériques, notamment en matière de volatilité et de sécurité, et ils appellent à une réglementation stricte avec comme point d'orgue la protection des investisseurs. Et pour preuve, Eric Woerth, j'espère que je le prononce bien, l'ex-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui était à ce moment-là affilié aux Républicains, en 2021, il avait exprimé des craintes en ce qui concerne les crypto-monnaies. Et lors d'une audition, il avait notamment déclaré « Les crypto-monnaies représentent un risque important pour la stabilité économique et financière et il est impératif de mettre en place des régulations claires et strictes pour encadrer leur utilisation. » Mais en 2022, la candidate Valérie Pécresse semblait beaucoup plus ouverte puisqu'elle parlait de révolution. Nous ne pouvons pas passer à côté de la révolution de la blockchain et des crypto-monnaies qui interpellent les pouvoirs publics. Mais avec une régulation forte et une certaine distanciation. La crypto-monnaie était d'ailleurs vue comme la monnaie des jeunes. Je suis aussi consciente du risque de confiance inhérent aux crypto-monnaies qui n'assurent pas la réserve de valeur et font donc peser un risque spéculatif. À cela s'ajoute la protection des jeunes qui y trouvent un grand intérêt. Demain, avec le métavers et le développement des NFT, les crypto-monnaies seront peut-être la monnaie des jeunes. En ce qui concerne ces élections législatives, le président des Républicains, Éric Ciotti, n'a semble-t-il pas fait de déclaration concernant les crypto-monnaies. Et le site du parti n'en fait pas mention non plus. Donc il semblerait que ce soit pas un enjeu particulièrement actuel pour le parti de droite. Pour conclure, on voit bien que les crypto-monnaies ne sont pas au centre des débats politiques en ce moment. Si on attend un impact politique sur le secteur sur le court terme, c'est plus du côté des États-Unis qu'il faut se tourner. Il y a d'ailleurs des chances que le positionnement sur le secteur du futur président américain ramène le sujet sur le devant de la scène pour de futures élections présidentielles en France. Mais en attendant, de notre côté de l'Atlantique, il faudrait être patient avant de voir le sujet réémerger au sein des débats politiques. En revanche, une vidéo qui pourrait vous intéresser, c'est celle-ci dans laquelle on a interviewé 2 pro-Bitcoin qui se sont présentés aux législatives en alternative au vote blanc. C'est sur notre chaîne CryptoStalks que ça se passe, vous avez juste à cliquer.